Secondes. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais saluer rapidement Monsieur le ministre, ses équipes derrière, le ministère, les collègues de la banquette du gouvernement et également les collègues de l'opposition. Je vais aller rapidement dans le vif du sujet parce que on est présentement dans l'actualité. On en parle de développement économique régional avec l'annonce qui a été faite par votre collègue, le ministre des Transports, pour favoriser les services aériens en région. Ça a l'air d'aller beaucoup dans un sens. On favorise la venue de touristes dans nos régions, mais on ne semble pas avoir une grande préoccupation pour permettre aux gens des régions d'utiliser plus fréquemment, sur une base régulière, moins chère, de façon plus abordable, les services aériens pour aller vers les grands centres. Et pour aller vraiment peut-être plus au niveau économique, je poserai la question suivante à M. le ministre. Est-ce que vous avez fait partie de ces discussions-là, à savoir si les entrepreneurs pourraient toucher à ces réductions de tarifs-là, nos entrepreneurs régionaux qui utilisent beaucoup le service de transport aérien et qui semblent avoir été écartés dans l'annonce de votre collègue ministre des Transports? Alors peut-être que ça serait ma première question pour vous aujourd'hui. Écoutez, effectivement, quand est arrivée la situation, un comité était créé qui était dirigé par mon collègue ministre des Transports, comité auquel j'ai participé. Et très rapidement, on s'est mis d'accord que lui devait, au transport, s'occuper de s'assurer qu'on ait une plateforme pour permettre une offre de produits de liaison régionale qui était essentielle à des prix abordables. Donc, on voulait avoir pas de pérennité, mais avoir des services, des bons services à des bons prix. Et moi, j'ai toujours dit, après ça, le ministère de l'Économie, le rôle que nous avons joué, c'est de regarder les entreprises de transport régional qui vont participer à ça. Et s'il y a des besoins de financement, on interviendra. J'ai toujours voulu attendre que le programme soit lancé, et après, ce qu'on fait présentement d'ailleurs, parler aux entreprises qui disent, avec ces programmes-là, voici ce qu'on a besoin pour offrir le service. Donc, je n'ai pas participé directement aux décisions. Si c'était l'employé qui recevait la subvention ou si c'était l'entreprise. Mais j'ai laissé ça au ministère des Transports. Parce qu'on sera certainement d'accord sur le fait que le développement économique régional, bien, il faut avoir des gens qui habitent nos régions. On travaille beaucoup sur renverser les tendances démographiques en région. Ça prend des services abordables pour que les gens décident de s'implanter dans une région aussi loin que la mienne en Gaspésie et de pouvoir sortir facilement quand on veut, parce qu'on s'est senti beaucoup captifs avec Air Canada qui emmenait très large chez nous. On avait une occasion justement de permettre aux gens des régions d'avoir un meilleur accès aux services aériens. Et ce qu'on voit de l'annonce, c'est qu'on est vraiment dans les visiteurs étrangers, qu'ils soient canadiens, québécois, étrangers d'outre-mer, mais je ne trouve rien pour les gens des régions. Dans ces statu quo. On a un programme de remboursement de 30 % par exemple, qui était déjà là, mais qui était peu utilisé chez nous. Alors, ma question revient finalement à qu'est-ce qu'on en fait du développement économique régional dans cette annonce-là. Ça semble plus un plan touristique, à mon avis. Mais je pense que c'est les deux. Effectivement, il y a le côté touristique va en bénéficier d'avoir plus de voyageurs qui vont venir au Québec, mais aussi les employés de société. En Gaspésie, par exemple, chez vous, qui veulent travailler à Montréal, ils veulent venir à Montréal, plutôt ils vont avoir un remboursement aussi. Le 500 $ s'applique à eux. Donc, le principe du 500 $, c'est d'offrir des liaisons régionales intra-provinciales et aussi interprovinciales. Alors, moi, je pense que le programme va bénéficier aux deux. Oui, les touristes vont bénéficier, mais oui, les locaux vont bénéficier aussi. Si on part de cette île, on s'en va à Montréal, ça coûte 1200 $ sur Air Liaison, mais les prix vont être ajustés à 500 $. On va voir aussi, je pense que c'est important, on va voir aussi l'élasticité à la demande. Donc, moi, j'ai toujours dit ça aux gens qui me parlaient. Est-ce que si on baisse le prix, on va voir le trafic qui va augmenter? On pense que oui, mais ce n'est pas assuré encore. Alors ça va être important comme donnée. Puis si effectivement les gens de Gaspé qui viennent à Montréal bénéficient d'un tarif réduit, bien là, on va peut-être pouvoir s'ajuster par après. Avec M. Bonadel, on s'est dit, mettons le programme en place, du transport, puis regardons, nous, à l'économie, comment vont s'ajuster les liaisons. Je passe beaucoup de temps sur le transport. Vous comprendrez que chez nous, c'est sûr que c'est pour assurer la croissance économique, il faut qu'on puisse améliorer notre question, toutes nos offres de transport. Il y a un modèle qui était sur la table, qui était peut-être pas parfait. On a eu l'occasion de s'en parler. La coopérative Trek, qui voulait assurer justement de réduire les tarifs, les billets d'avion.
qui aurait permis une saine concurrence aussi, parce que nous, on le dit, peu importe avec qui on remplace Air Canada, même si c'est un modèle québécois, il faut qu'il y ait plus qu'un transporteur. Donc, Trek, est-ce qu'on peut savoir où en sommes-nous avec ce modèle-là? Est-ce qu'il a été complètement écarté? Il a été écarté de l'annonce du ministre des Transports. Où en sommes-nous avec ce projet-là? Bien, moi, j'avais été public sur ça, puis on se parle publiquement, la compagnie et le ministère de l'Économie. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait... Moi, je voulais voir le programme du transport pour juger après comment on était pour travailler avec les sociétés. Alors ça, je n'ai pas changé d'idée. Le programme est sorti. Moi, j'ai toujours dit, premièrement, Trek peut opérer sans le gouvernement. Donc, il aurait pu commencer leur opération aérienne sans avoir le support du gouvernement. Donc, on ne met pas de bâton dans les roues. Ils sont venus nous voir pour une demande financière et j'avais exprimé clairement aux gens de l'époque, c'est plus eux autres qu'on voit dans les journaux, c'est ainsi, mais les gens de l'époque, qu'il y avait des structures qu'il fallait modifier. Mais on fait ça régulièrement. Investissement Québec ne fait pas toujours oui à tous les gens qui viennent de voir. Alors, moi, on est encore ouvert à les recevoir. On ne leur a pas parlé formellement depuis que M. Barladal a sorti son programme. Moi, j'ai toujours dit qu'on va regarder la situation comme les autres sociétés. Et si, selon nos évaluations, les choses que la corrigée sont corrigées, on n'a aucune objection à aider Trek ou toute autre société qui offre du transport. OK, parce qu'informellement, justement, on entendait que l'avis était plutôt favorable d'Investissement Québec. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis et pourquoi le fédéral peut appuyer financièrement, puis qu'au Québec, on est plus réticent, mais je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus. Je vais y aller quand même encore en transport régional. Bon, moi, il y a le train, il y a une annonce où est-ce qu'on n'a plus les mêmes échéanciers pour le ramener jusqu'à Gaspé, tout ça. La vision qu'on a pour nos ports en eau profonde, bon, toute la réindustrialisation de nos régions, finalement, qui sera important aussi à développer, avoir une bonne réflexion là-dessus. Peut-être nous dire, dans le PQI, la part qui est en transport régional, est-ce qu'on est capable de la définir? Est-ce qu'on a un pourcentage? Est-ce qu'on a des visées par rapport à ça? Malheureusement, pas la réponse à ça. Le PQI est géré par Mme Lebel, présidente du Trésor, et aussi, évidemment, chacun des ministères, incluant le MEI, on a des demandes dans le PQI. Mais ce qui touche le transport collectif n'est pas dans le... Puis, est-ce qu'on serait intéressé, justement, dans un gouvernement de la CAQ, à régionaliser le PQI? Est-ce que les décisions pour tout ce qui est PQI soient prises sur une base locale avec des fonctionnaires en région? Je vais répondre au niveau macro. Le PQI, on en discute régulièrement au Conseil des ministres. C'est une somme d'argent qui est pharaonique, hein, si on peut prendre l'expression, qui touche beaucoup de secteurs qu'on connaît, donc, que ce soit les garderies, que ce soit les écoles, les hôpitaux, les transports collectifs. Je peux vous dire que la considération régionale est au cœur des décisions. Ça, je peux vous le confirmer. Il y a des ministres régionaux qui sont responsables de s'assurer qu'on vocalise au ministère, qu'on vocalise au Conseil du Trésor des priorités. Et je peux vous confirmer que dans le dernier PQI, il y a un travail énorme qui a été fait par tous les ministres pour donner leur point de vue sur, dans mon cas, sur la région que je représente, puis aussi le ministère de l'Économie. Donc, je suis à l'aise de dire qu'on en tient compte. Évidemment, il y a des limites. Hein? Le PQI est en haut de 140 milliards. On dépense 10-12 par année. Donc, forcément, il y a une séquence. Il y a des études qui doivent être faites. C'est très complexe, mais je suis confortable que ça représente bien les régions. Bien, je vais vous continuer sur cet élan-là. Je trouve que vous êtes bien parti, Monsieur le ministre. Peut-être à nous donner votre vision de la décentralisation, justement, parce que vous avez dit qu'il y a des ministres régionaux qui aident à développer chacune des régions selon ses spécificités. Moi, ce que je vois, c'est des projets qu'on doit toujours essayer de se battre puis de démontrer aux fonctionnaires qu'ils ont un besoin, puis bon, que leurs chiffres ne sont pas toujours les bons. Puis là, c'est très, très complexe quand même de présenter des projets, que ce soit en CPE ou autres. Donc, peut-être nous dire, c'est quoi la décentralisation pour vous? Les fonctionnaires qu'on a annoncés qui allaient être dans les régions, les 5 000, est-ce qu'ils auront du pouvoir avec ça, décisionnel, là, vraiment, sur le territoire? Écoutez, c'est une question très importante que vous posez. Je pense qu'à la base, on se rappelle le PL 27 qu'on a mis en place à la fin décembre 2019, à la fin 2019. L'idée du gouvernement de la CAQ était justement de décentraliser dans les régions. On a créé AEQ, Accès Entreprises Québec, un projet que ma collègue ministre déléguée à l'économie chapeaute, où on a 200-250 ressources dans les MRC pour s'occuper d'aider les entreprises. On a
enlevé des gens chez IQ national qui sont rendus chez IQ régional. On a 17 bureaux. En fait, on a plus de 17 bureaux, mais on a 17 centres régionaux avec certaines antennes. Donc, on a mis des gens qui sont chez Investissement Québec régional. Au ministère de l'Économie, on avait un environnement centralisé. On a pris des gens du ministère de l'Économie des régions qui sont rendus chez Investissement Québec. Donc, je pense que la structure des employés de l'État qui servent les entreprises a été très décentralisée. À ça, je vais juste dire... OK, vas-y. Une minute, puis je veux vous entendre sur Accès Entreprise Québec, justement, parce que vous parlez de 250 ressources, mais nous, ce qu'on nous dit dans les MRC, en tout cas du point de vue que j'ai local, c'est une ressource qui est bienvenue pour faire de l'accompagnement avec les projets, mais qui n'a aucun portefeuille ou aucune enveloppe de plus associée à de l'accompagnement financier de nos entreprises. Donc, puis c'est des agents de développement, mais qui ne sont pas là pour faire de la décentralisation ou prendre des décisions pour le gouvernement. Donc, c'est de l'accompagnement et je voudrais savoir où on en est avec ces 250 ressources-là. Est-ce qu'il reste des postes à pourvoir? Moi, c'est encore très, très nébuleux avec les rencontres que j'ai eues localement. Là, on n'est pas tout à fait à saisir là, le mandat du gouvernement là-dessus. On va être clair pour eux, pour les gens sur la région. Il y a 198 personnes présentement, 250, c'est 2 par MRC, 910, ça fait 220, là, fait qu'on va arrondir. On va probablement se rendre à 250. Alors, le mandat est très clair. Ce sont des gens... Parce qu'avant de décentraliser, il faut chercher. Alors, la première chose qu'on veut avoir, c'est des gens sur le terrain qui avaient accès aux entreprises. Effectivement, il y a du référencement. Investissement Québec régional, il y a 17 comités aviseurs avec des gens locaux. On a décentralisé le pouvoir décisionnel d'Investissement Québec national chez Investissement Québec régional. Donc, c'était une nouveauté qui n'avait jamais été faite. On a aussi les fonds locaux d'investissement qui ont été... Franchement, le POPME nous a aidé beaucoup parce qu'on a mis beaucoup de ressources là-dedans. On a bâti beaucoup d'expertise. 30 secondes. Beaucoup d'expertise de FLI. Donc, FLI, AEQ, Tentacule d'IMRC, investissement régional, je pense qu'on est à la bonne place. Il y a des retombées de ça, justement, un peu? Est-ce qu'on sait, parce que ça fait quand même 1 an et demi et plus là, que ça a été annoncé? Bien, je vais le dire. Je peux-tu répondre? Allez-y, vite. Une statistique que je trouve intéressante, que j'ai compilée, c'est 2015-2018. 2019-2022, l'investissement de IQ, fonds propres, fonds de développement économique dans les entreprises. C'est beau. On a monté de 46 et de 81 sur les interventions d'Investissement Québec et du gouvernement et des projets totaux. Donc, on a augmenté, quasiment doublé les investissements régionaux. Excellent.